Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision horoscope des énergies du mois de septembre 2021. Et oui, ça y est, c'est bientôt l'automne, la rentrée. Pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les conseils, les prévisions pour le mois de septembre 2021 pour vous, les Sagittaires. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous maintenant, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Vous avez toujours le choix. Ok ? Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, guidance ou thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez réserver ça via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Si vous êtes en vacances encore, eh bien bonnes vacances. Sinon, bonne rentrée. J'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies du mois de septembre. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ça me fait plaisir, ça m'encourage, et puis parce que c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Allez-y, pas de message spécifique pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Ok. Ok. 10 de bâton au dos de deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 10 de bâton en dos de deck. Alors, super. Alors, un as, 2, 9, non, un 9, 2, 10, 4, 5, ok. Et un roi. Ok, alors il y a une jolie évolution qui est possible pour certains, certaines. Encore une fois, chacun son rythme, on ne se juge pas. Mais là, il y a des énergies qui sont quand même assez lourdes et assez intenses, hein, pour vous les Sagittaires. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, qui sont en cours ou qui sont à venir, à terminer pour guérir, hein, d'une situation, d'un événement ou d'une relation. Parce que vous êtes dans une posture de roi quand même au début du mois, et peut-être que ça a été le cas là au mois d'août pendant l'été. Donc vous êtes capable de prendre du recul, vous êtes capable de réfléchir, vous êtes capable de décider ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est très bien, super, belles énergies, parce que vous en avez besoin là. Vous avez besoin de finir avec le dos de deck là un cycle pour en entamer un nouveau. Vous avez besoin d'aller déposer vos boulets, vos fardeaux et de passer à autre chose, hein. Parce que ça a été un cycle, une période qui a été très éprouvante, très douloureuse pour certains, certaines. Il y a la lumière quand même derrière le soleil, hein. Mais il y en a qui ne le voient pas encore. Donc il y a vraiment des énergies très lourdes, très intenses, à continuer de travailler. Certains le font, donc bravo, félicitations, il faut continuer, on vous encourage vraiment à continuer, parce que ça va porter ses fruits. Mais pour ceux qui sont encore vraiment le nez dans le caca, là, voilà, faut sortir la tête de l'eau. Il faut vous faire aider si vous avez besoin, parce qu'il y a non seulement de la souffrance, de la fatigue, mais il y a aussi beaucoup d'ennui qui peut perdurer au mois de septembre.
Vous vous sentez en mode protection, méfiance, défiance. Pour certains, certaines, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y en a vraiment certains, certaines qui se font pourrir, critiquer ou juger, ou peut-être qu'il y a des problèmes de confiance ou de compétition, de concurrence au niveau professionnel, c'est possible aussi. Peut-être que l'entourage ne vous soutient pas dans votre entreprise, quelle qu'elle soit, personnelle ou professionnelle, ou dans votre séparation, ou dans votre deuil, ou dans votre procédure, quelle qu'elle soit. Et ça vous peine beaucoup, ça vous fatigue beaucoup, ça vous met à plat, hein. Donc peut-être, voilà, différents cas de figure, bien entendu, ça peut être professionnel ou personnel, ça peut être aussi un problème de santé, hein, mais bon, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, dépression, déprime, burn-out, et que sais-je encore. Mais il y a vraiment là quelque chose qui est en train de se terminer, le plus dur est fait, le plus dur est passé, on a bien morflé, mais là c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin parce que cette situation ne vous convient plus et vous êtes capable de décider. Et vous rêvez plus grand, plus beau. Hein? Il y a vraiment de la protection et de la méfiance par rapport à votre entourage proche ou moins proche qui vous a peut-être planté un couteau dans le dos, peut-être trahi, déçu, rejeté, critiqué, quitté, enfin voilà, ça a été vraiment lourd à digérer quand même, hein. C'est encore lourd à digérer pour certains, ça vous a mis à plat, ça vous a bien fait souffrir. Et puis du coup, maintenant vous rêvez d'autre chose, hein. Au mois de septembre, vous aspirez à autre chose, hein. Vous aspirez à réaliser vos rêves, vous attendez de l'aide peut-être. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, vous attendez peut-être que ça tombe tout cuit dans le bec, hein. Pour certains, il va y avoir probablement des opportunités, mais pour d'autres, il va falloir sortir la tête du caca. Au mois de septembre, vous êtes vraiment dans l'attente, dans la lassitude et dans la rêverie. Donc attention à la procrastination. C'est bien d'avoir des rêves, bien sûr, ça vous aide, hein, ça vous motive, ça vous stimule, ça vous sort un petit peu de la léthargie, mais point trop d'infos non plus, ok? Parce que sinon, vous restez dans des énergies d'auto-sabotage, de blocage, conscient et inconscient, bien sûr, problèmes de sommeil, fatigue chronique, dépression, peur des autres, peur de l'inconnu, peur de la nuit, peur de la mort, peur, voilà, il y en a vraiment qui sont complètement dans un état en mode survie et autoprotection, hein. Donc il ne faudrait pas rester là-dedans. C'est pour ça que voilà, il faut un petit peu... Il y a quand même le roi d'épée, vous êtes capable de décider, de prendre des décisions et de vous imposer. Hein, vous avez du caractère quand même. Donc là, il faut des fois, même si c'est pas facile, accepter de l'aide si on en a besoin et ou se bouger un peu les fesses, même si c'est pas évident. Parce que là, c'est vraiment la fin, vous avez fait le plus gros, hein. Et une fois que vous faites ça, votre challenge, ça commence à bouger et votre challenge au mois de septembre, c'est de continuer d'avancer, physiquement ou pas. Peut-être qu'il y en a qui vont bouger physiquement, déménager, changer d'entreprise, de lieu de vie, emménager dans une nouvelle maison, avec la famille ou seul ou en couple. Mais c'est votre challenge du mois de septembre. Il faut continuer à bouger vos fesses pour avancer vers le mieux, vers le renouveau, vers le nouveau départ, vers l'as d'épée. Complet nouveau départ, vous coupez avec le passé, nouveau cycle, opportunités qui peuvent arriver, très positives pour vous permettre vraiment de tirer un trait sur le passé. L'as d'épée, c'est vraiment je coupe complètement avec le passé ce qui ne me convient plus, avec un chapitre de ma vie, pour repartir sur des nouvelles bases beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus saines, et être capable de décider, moi, ce qui est bon pour moi, et de le faire, de le mettre en œuvre. Et du coup, d'attirer les opportunités pour. Ok ? Donc vous voyez, il y a de l'évolution, il y a des possibilités, il y a des opportunités à la clé, il y a du mouvement à la clé. Mais voilà, il y a
peut-être encore quelques jours ou quelques semaines un peu délicates, où il va falloir vous aider, hein, et aussi aide-toi, le ciel t'aidera, parce qu'une fois que vous faites un petit pas ou que vous changez votre façon de penser, il y a vraiment l'univers qui vous envoie ce dont vous avez besoin et envie pour continuer. Hein. On a le chevalier de coupe, bah oui, vous avez envie d'avancer pour remplir votre coupe et vous faire du bien. Hein. Il y a peut-être des opportunités aussi qui arrivent qui vous font plaisir. Hein. Parce que derrière le 10 de bâton, on a... Oui, 10 de bâton. On a quand même le 2-9, 9 de coupe et 9 de pentacle. C'est la carte faites un vœu, réalisation de vœux. Hein. Regardez ce qui peut arriver. La réalisation d'un vœu qui vous est cher. Et être bien après, fier de vous. Dans le confort, dans l'abondance. Donc ça peut être très beau. Comme ça peut être très fatigant, très éprouvant et très éreintant. Ouais, il y en a vraiment qui ont leur pauvre petit cœur qui a bien morflé. Hein. Donc trahison, rejet, déception, rupture sentimentale, deuil. Voilà, on vous a bien fait la misère, ça vous a bien fait souffrir. Il y a encore peut-être des choses à guérir. Au niveau émotionnel, très probablement. Il y en a qui sont en plein dedans, en train de faire le travail, donc vous faites du bon travail, il faut continuer. C'est pas évident, c'est pas facile, bien sûr, c'est pas confortable, mais c'est ça l'évolution. La magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Hein. Elle se trouve pas à l'intérieur. La reine de coupe sur le 4 de coupe, ouais, voilà, réalisez vos rêves. Ça vous permet d'être bien, d'être en paix, d'être joyeuse, de rester dans l'action. Ouais. On vous dit courage, vraiment, vous êtes à deux doigts de vous sortir de cette situation pénible. Il faut continuer, persévérer. Il y a beaucoup de 9 et de 10, hein. On est vraiment à la fin et à l'aube de quelque chose. La réussite, si vous lâchez le mental, si vous acceptez de vous ouvrir un peu plus et d'accueillir le bon et le moins bon, de travailler là-dessus, de transmuter le négatif, c'est la réussite. Professionnelle, personnelle, le mouvement... ça peut être obtention d'une promotion, du nouveau job de vos rêves, ou signer pour cette maison que vous adorez. Mais il faut lâcher le passé. Pour avancer, il faut lâcher le passé. Et guérir vos blessures émotionnelles et travailler sur l'enfant intérieur. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère là. Travailler sur une relation passée, un événement passé ou une blessure émotionnelle. Il n'y a pas de mystère, ouais. Parce que si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va vous obliger à le faire, à plus ou moins grande échelle. Donc ça vous perturbe, ça vous déstabilise, mais c'est pour de l'évolution, c'est très positif, ok? Ouais. Ouais. Allez, on prend un message avec l'oracle du voyageur sacré pour les Sagittaires, septembre 2021, s'il vous plaît. Sagittaire, septembre 2021, s'il vous plaît. Il y a vraiment la réalisation d'un rêve à la clé, hein, d'un rêve qui vous est cher, avec vraiment la fierté, la reconnaissance, l'abondance, le confort matériel et financier, hein, que vous soyez indépendant ou pas, ou si c'est personnel, d'être vraiment bien avec vous-même, même seul ou en couple ou en famille. Mais vraiment, là c'est clair, il faut guérir le passé. Il faut transmuter les énergies, il faut vous faire aider si vous avez besoin. Et dès que vous êtes sur la bonne voie et que vous regardez vers l'avant et que vous arrêtez de vous pourrir, ça bouge. Il faut changer votre état d'esprit. Petit à petit, tous les jours, on y arrive, hein, je le sais. Ouais, simplifiez-vous la vie, voyagez léger. Voilà, délestez-vous du mental, des pensées trop présentes, de la surcogitation. Allégez-vous, allégez les bagages, enlevez le sac à dos rempli de cailloux et avancez un petit peu plus dans la lumière et dans l'ouverture, dans l'accueil, parce que
Oui, on vous demande de nettoyer le passé pour guérir le présent. Voilà. Faites de la place pour le présent. Débarrassez-vous du passé. Utilisez l'eau si vous avez besoin pour purifier vos émotions. Hein, la piscine, la mer, la douche, le bain, la pluie. Donc vraiment utilisez l'eau pour purifier tout ça et vous nettoyer et nettoyer vos énergies. Et faites-vous aider si vous avez besoin, encore une fois, par un professionnel. Et on vous dit de rester dans le cœur, d'être centré dans le cœur, d'avoir le cœur ouvert pour attirer l'amour, être l'amour et manifester l'amour, tout simplement. L'amour et la gratitude sont les énergies vraiment les plus fortes qui existent. Et ça amène encore plus d'amour, de bienfaits, de douceur, d'opportunités, de nettoyage, de transformation et d'évolution. Et de voyage concret et abstrait. Donc voilà, écoutez votre cœur, guérissez votre cœur, nettoyez les énergies, nettoyez-vous. Faites-vous le cadeau de prendre soin de vous, de guérir ce qui a besoin d'être guéri par rapport au passé pour réaliser votre rêve et vivre votre vie et prendre les bonnes décisions pour vous et pouvoir enfin avancer et couper avec ce schéma répétitif négatif toxique peut-être du passé, couper avec cet ex-employeur qui vous pourrissait, couper avec cet ex-amoureuse voilà, qui vous a pourri votre confiance en vous, couper avec tout ça. Vous êtes beau, belle et vous méritez le bonheur, vous méritez d'être heureux, heureuse. Donc n'en doutez pas. Restez positif, confiant, même si c'est pas toujours facile. On est des humains, on n'est pas des robots. Mais si vous sortez pas le nez du caca, vous réaliserez pas votre rêve. Donc pour certains, ça sera un peu plus rapide, pour d'autres un peu plus long. On ne se juge pas et on reste dans la bienveillance. Ça arrive. Ça peut arriver. Ok ? Bon, tenez-moi au courant parce que j'ai hâte de vous lire, je suis curieuse. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Regardez bien vos autres vidéos pour compléter de vos autres signes. Ça peut vous aider à avoir plus d'infos. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et courage. Le meilleur est à venir. Ok ? Namasté.